Donc une vidéo pour présenter mes partenaires pour l'année 2020, qui me soutiennent déjà pour certains depuis plusieurs années, mais les nouveaux aussi qui nous ont rejoints. Donc parmi ces partenaires, je vais vous énumérer un petit peu tous les marques qui me soutiennent. Donc la première marque, c'est Navicom, Humminbird, celle que vous connaissez tous. Donc là, je tiens à remercier particulièrement Christophe Suarez pour le coup de main. Les moteurs électriques que j'utilise beaucoup, donc mon moteur électrique, surtout grâce au e-pilot, qui me permet de faire de belles dérives pour pouvoir bien pêcher le sandre. Son ancrage qui me permet aussi de bien pêcher en linéaire. Donc ça, vraiment, je vous conseille sincèrement d'investir dans un moteur électrique avant, parce que c'est un confort de pêche incroyable. En deuxième, bien sûr, il y a le fameux sondeur, les sondeurs. Alors les sondeurs, on en parlait il n'y a pas longtemps, est-ce qu'il y en a besoin, il n'y en a pas besoin, est-ce qu'il faut tout le temps? Non, et bien sûr, il y a des pêches où on n'a pas besoin du sondeur. Quand je vais pêcher le chevet au stickbait dans 40 cm d'eau, évidemment, j'ai pas besoin de sondeur. Alors il y en a qui disent, oui, il y en a qui ne savent pas pêcher sans sondeur et tout. Il faut savoir que c'est un outil, c'est une aide. C'est comme quand j'ai fait ma pelouse il n'y a pas longtemps, il y avait le choix entre faire à la main ou avec une motobineuse. J'ai gagné du temps, j'ai pris une motobineuse. Voilà, j'espère que vous aurez compris la comparaison, la motobineuse. Donc voilà, c'est un outil et c'est fait pour aider. On gagne du temps, surtout quand vous arrivez dans un plan d'eau que vous ne connaissez pas, comme pendant une compétition ou pendant des vacances. Vous partez en vacances, vous arrivez sur un lac, vous essayez d'avoir quelques tuyaux, mais bon, avec un sondeur, on gagne quand même beaucoup de temps. C'est ça qu'il faut voir en fait. C'est pas le truc qui fait mordre le poisson, mais ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Et ça, quand on a très peu de temps dans la vie, quand on va pêcher par exemple que le dimanche dans toute la semaine, parce que le reste du temps on travaille, ou que le samedi on est occupé avec la famille, je peux vous dire que ça fait du bien de gagner un petit peu de temps. Donc là, moi j'ai un Helix 7. Là, je vous l'ai mis en mode simulation. Si vous voulez, n'hésitez pas à poser des questions, mais il y a déjà plein de tutos sur la chaîne de Navicom. En ce moment, avec le confinement, vous avez aussi accès à des petites conférences en live, avec tous les bons tuyaux des pro staff très reconnus, comme Tristan Poulin, Frédéric Géant, tous ces gens-là. Donc n'hésitez pas à les consulter régulièrement. Je vous mettrai le lien sur la chaîne, quelque part dans la description. Voilà. Voilà, donc deuxième partenaire qui me soutient dans mes pêches, bien sûr, c'est Loïc Charwell, l'Uratac, on ne présente plus, Hot Rod. Ce sont des cannes qui sont vendues en Bretagne, surtout, mais sur toute la France, mais qui partent de Bretagne. Donc ça fait déjà 3-4 ans que je suis soutenu par Loïc. On peut tester comme ça des cannes, que ce soit sur le centre, sur d'autres pêches. On a fait des tests un peu sur du silure aussi. On a pu voir la solidité de la gamme Overboost en conditions réelles de pêche. Moi j'utilise 3-4 modèles de la gamme. Je vous ferai une vidéo spécifique pour vous parler des modèles que j'ai utilisés. On pourra en parler un peu plus longtemps spécifiquement. En tout cas, ce sont des gammes qui ont un tarif plus que raisonnable. Franchement, c'est 150 € pour la majorité des cannes. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas excessif pour des cannes de très très bonne qualité. Donc on fera une vidéo pour vous parler un peu plus de tous ces modèles, dont les nouveaux modèles qui arrivent pour 2020, spécial silure et brochet, qui sont aussi adaptés pour des pêches en mer. Voilà. Alors une autre marque emblématique qui me soutient, donc je peux recevoir du matériel grâce aussi à la marque Flashmer. En fait Flashmer c'est un importateur, donc il distribue énormément de marques. Je vais essayer de vous détailler un peu grosso modo les marques qui sont distribuées par Flashmer. J'espère que je ne vais pas trop en oublier, peut-être une ou deux, mais bon, je vais faire les principales concernant mes pêches surtout. Donc vous avez la marque Lunker City. Donc pour ceux qui connaissent, très simple, c'est un des trucs emblématiques, c'est le shaker. Shaker, swimfish, tous les shads qui sont largement utilisés pour la mer. Mais là, par exemple, là, vous voyez, vous avez quelque chose de super pour la pêche du sand. Le shaker, le swimfish, ça c'est des références pour le sand. Donc Lunker City, c'est une marque américaine, je pense que vous êtes beaucoup à la connaître, mais ça mériterait quand même d'être un peu plus connu, même pour le brochet, les shakers en 6 pouces, on en reparlera dans une vidéo un peu plus dédiée. Alors il y a aussi la marque Bouya qui est distribuée par Flashmer.
Donc cette année, on met en avant le Chatterbait Mélie, hein, donc je vous en parlerai aussi un peu plus dans une vidéo. Vous avez la Toad Runner, qui est une grenouille avec une godille qui tourne derrière. Vous avez déjà pu voir que j'ai fait quelques petits tests, hein, dessus, mais donc on me sert un peu plus cette année. Au niveau des marques, donc ensuite, après Bouya, vous avez aussi tout ce qui est Bass Assassin. Donc Bass Assassin, les Français on connaît beaucoup pour le Turbo Shad, parce que c'était un petit shad qui allait bien pour le centre. Il faut savoir que Bass Assassin produit énormément de leurre aux États-Unis, hein, et donc en France, moi en ce moment j'ai pu tester déjà le Elite Shiner qui vient d'arriver, donc qui s'est révélé un très bon leurre pour le cendre. Déjà, vous avez pu voir dans mes vidéos, je vous mettrai les liens. On a pu pêcher pas mal de cendres en vertical ou en linéaire avec le Elite Shiner. Donc le Turbo Shad, lui, il n'est pas mort, hein, au contraire, il existe toujours. Vous voyez, il y a plein de coloris très sympathiques pour le cendre. Hein. Là, c'est le Space Guppy, pour ceux qui se posent la question. C'est une couleur que j'aime beaucoup pour le cendre. Vous avez aussi la marque Yum. Donc Yum, par exemple, là, je vous ai mis le Pulse Shad. Donc il y a beaucoup de créatures, il y a beaucoup, c'est des leurres qui viennent des États-Unis. Donc il y a beaucoup de choses pour le Black Bass aussi. Yo-Zuri, donc qui fabrique beaucoup aussi de poissons nageurs, hein, donc crankbait, stickbait. Vous avez pu voir déjà ce crankbait, là j'avais fait un brochet à gare les dents avec, hein. Donc c'est des crankbaits très réalistes, hein. Franchement, avec la feuille holographique à l'intérieur, c'est génial au niveau reflet, quoi, hein. Sonorité, une grosse bille comme j'aime bien pour le brochet, hein, une grosse bille qui favorise aussi un lancer plus loin. Vous avez la marque Edon. Donc Edon, bah là on connaît tous le spook, hein, donc là vous avez un petit spook, quoi. Les grands spooks, on les connaît pour la pêche du bar surtout, hein. Donc ça c'est des références, tout ça, c'est vraiment des références. Et vous avez aussi Asso, donc qui produit des lignes, hein, donc là comme cette tresse par exemple que je vais beaucoup utiliser cette année. Donc là c'est une tresse jaune, exactement ce que j'aime bien pour pêcher en linéaire, pour mieux voir les touches, hein. Je vois beaucoup de gens qui pêchent en linéaire avec de la tresse verte. C'est bien quand on pêche par exemple le black bass, tout ça, mais pour le centre c'est une tresse de couleur jaune, rose ou blanche, c'est vraiment le top, parce que des fois vous avez la touche dans la tresse, vous n'allez pas forcément la sentir mais vraiment la voir, la touche, ouais, c'est génial. Donc pensez à ça, utiliser des tresses de couleur. Je vous propose dans une vidéo qui va suivre de continuer ma liste de nouveaux partenaires pour 2020 avec un magasin cette fois-ci. Allez, à bientôt!